Il existe des signes qui ne sont jamais des accidents. Quand ils se manifestent, ce n'est pas par hasard. C'est un message, un appel de l'au-delà. Ne détourne pas le regard maintenant, car ce dont il est question dépasse la simple curiosité. Chacun de nous porte des absences, des noms qui font encore mal, des voix que le temps a réduites au silence, mais que le cœur refuse d'oublier. Les Écritures enseignent que la mort ne supprime pas l'amour, elle le transforme et le conserve en Dieu. Ceux qui sont partis vivent en Dieu, et la charité ne s'arrête pas à la tombe, elle devient intercession. Dès le début, la Bible montre que la mort ne détruit pas les liens, elle les transforme. Abraham fut réuni à son peuple. David pleura son fils tout en gardant sa confiance. Jésus affirma clairement, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Si ceux qui sont partis vivent en Dieu, alors l'amour qui nous unit ne meurt pas avec eux. Mais attention, la Bible n'enseigne pas que les morts errent ou communiquent de leur propre volonté. Toute communication entre le ciel et la terre passe par la souveraineté de Dieu. Lorsqu'il permet un signe, ce n'est pas pour satisfaire notre curiosité ou nos peurs, mais pour sauver les vivants. Dieu agit toujours avec douceur et intention. Les signes bibliques sont simples, symboliques et porteurs de paix. Ils avertissent, appellent et préparent, sans violence ni chaos. Chaque acte de Dieu suit un modèle cohérent. Avant le jugement, il avertit. Avant la correction, il appelle. Avant le silence, il insiste. Lorsque Dieu souhaite toucher une âme, il ne crie pas, il murmure. Et ces murmures prennent souvent la forme de signes discrets mais significatifs qui apportent consolation et orientation. Si tu ressens une agitation dans ton cœur, un souvenir soudain ou une culpabilité que tu as ignorée, prends-le au sérieux. Ce malaise pourrait être la forme la plus douce de miséricorde que tu reçoives. Chaque signe, chaque moment d'inconfort est une invitation à écouter, à prier, à se réconcilier. La patience de Dieu est active. Son silence, au contraire, est la conséquence de notre indifférence. Ignorer ses appels finit par rendre impossible de reconnaître sa voix, un état spirituel très dangereux. Le véritable danger n'est pas la correction de Dieu, mais le jour où il cesse de corriger. Tant qu'il interpelle ta conscience, il y a encore de l'espoir. Mais si tu continues à ignorer ses appels, tu risques de passer à côté de la vie spirituelle que Dieu veut te donner. Peut-être y a-t-il quelque chose que tu as enfoui si profondément que tu avais presque oublié que c'était là, jusqu'à cet instant. Ta foi est-elle endormie? Quand as-tu réellement prié pour la dernière fois? Pas réciter des mots par habitude, mais vraiment prier? Quand les Écritures ont-elles fait autre chose que prendre la poussière sur ton étagère? Quand as-tu eu faim de Dieu au lieu de simplement suivre des routines? Y a-t-il une réconciliation que tu repousses? Une relation que tu as laissée mourir parce que l'humilité était trop difficile? Une personne que tu dois pardonner ou à qui demander pardon? Si l'une de ces questions a fait naître un nœud dans ton estomac, ce n'est pas un hasard. C'est une conviction. Et cette conviction est la preuve que Dieu ne t'a pas abandonné. Dans la Bible, le signe le plus récurrent de la présence divine liée à la paix et à la réconciliation se manifeste souvent par un symbole de douceur et de vie. Ce signe ne frappe pas, n'effraie pas, ne force rien. Il apparaît lorsque la colère est passée et que la miséricorde est encore offerte. Depuis l'histoire du déluge jusqu'au baptême de Jésus au Jourdain, ce signe incarne l'approbation, la confirmation et la paix. Il nous rappelle, il reste encore du temps. Il reste un chemin. Je n'ai pas abandonné. Ce message devient personnel pour chacun. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne parle pas du passé, mais de toi. À ta culpabilité cachée qui te ronge. À ta foi endormie. À tes prières devenues des habitudes. À cette réconciliation que tu repousses par fierté. Chaque signe, chaque moment de paix inexplicable, chaque souvenir soudain est une invitation à revenir à la vie réelle, avant que le regret éternel ne s'installe. Répondre à cet appel implique une repentance sincère. Nommer le péché,
en reconnaître le poids, ne pas minimiser ce qu'il a coûté à toi, aux autres, à Dieu. Aujourd'hui, pas demain. La prière persévérante est essentielle. Même quand tu ne ressens rien, même quand c'est difficile, reste présent. Parler à Dieu, même quand cela semble vain, compte plus que tu ne le crois. Enfin, il faut un changement concret, une action, petite mais réelle, aujourd'hui. Réparer une relation, tenir un engagement, commencer à prier, supprimer une habitude nocive. Sans ces mouvements, le signe que tu as reçu perd sa signification. Tu peux ressentir un frisson, un avertissement ou un moment de paix, mais si rien ne change dans ta vie, le message reste sans effet. Dieu respecte ta liberté, il ne force jamais. Il appelle, avertit, envoie des signes clairs à ceux qui ont des yeux pour voir. Mais si tu continues à dire non, le silence finira par venir. Et c'est alors que tu devrais avoir le plus peur. La question finale est simple. Si Dieu t'appelle avec douceur, l'écouteras-tu ou le qualifieras-tu de simple coïncidence? C'est toujours le choix qui définit tout. Tu peux choisir de voir ce moment comme un simple hasard, un souvenir, un symbole. Ou tu peux le reconnaître pour ce qu'il est réellement. Une invitation, un avertissement enveloppé de miséricorde, une chance de répondre avant que le silence n'arrive. Souviens-toi de ce que nous avons commencé à dire. L'amour ne meurt jamais. Il se transforme en intercession. Ceux qui sont partis avant toi, s'ils sont avec Dieu, ne t'ont pas oublié. Ils prient pour toi. Ils veulent que tu réussisses. Ils veulent que tu sois chez toi, dans la lumière. Et Dieu, dans sa patience infinie, continue d'envoyer des signes. Il continue de créer des moments. Il continue d'interrompre ton engourdissement confortable par des vérités inconfortables. Les signes qui apparaissent quand tu t'y attends le moins, portant toujours le même message. Il reste encore du temps, il reste un chemin, je n'ai pas abandonné. Mais ce temps n'est pas infini. Ce chemin ne restera pas ouvert pour toujours. À un moment, la persistance prend fin. Alors ne remets pas à plus tard. Ne reporte pas ce qui doit être entendu aujourd'hui. Ne classe pas ce moment dans la liste des choses que tu traiteras plus tard. Si tu ressens un serrement dans la poitrine en pensant à la culpabilité cachée, à la foi endormie, ou à une réconciliation que tu repousses, ce n'est pas un hasard. C'est la grâce. C'est Dieu qui refuse de te laisser tomber dans une mort spirituelle silencieuse. Reconnais-le. Écoute-le. Prends conscience que tu as été touché. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas une simple émotion. C'est une opportunité de répondre, de changer, de revenir à la vie réelle avant qu'il ne soit trop tard. Chaque signe, chaque frisson, chaque rappel qui traverse ton esprit ou ton cœur est là pour te guider vers ce que Dieu veut sauver en toi, pour te protéger du regret éternel. Peut-être que ce que tu as vécu, ce que tu as senti, ce petit moment d'inexplicable paix, ce souvenir soudain ou cette urgence intérieure, n'est pas là pour te punir. C'est là pour t'appeler, pour te réveiller, pour te montrer qu'il reste un chemin de retour, qu'il reste une chance de réparation, qu'il reste encore du temps pour que ton cœur et ton âme répondent à l'appel de Dieu. Alors sois attentif. Écoute. Réponds. Ne laisse pas ce moment s'échapper dans l'oubli. Chaque instant où tu choisis de percevoir la présence divine, de répondre par l'amour, par la prière, par le changement concret, est un moment où tu avances vers la vie que Dieu veut pour toi. Mais si tu ignores ces appels, si tu continues à repousser, si tu fermes ton cœur, le silence viendra. Et ce silence n'est pas un repos, c'est la conséquence de ne pas avoir écouté quand Dieu parlait. Que Dieu te donne des oreilles attentives, un cœur tendre et le courage de répondre. Que tu reconnaisses sa voix dans le silence. Que tu choisisses d'agir avant que le signe, l'appel, le souffle de miséricorde ne cesse de revenir. Que tu ne connaisses jamais ce que signifie l'absence définitive de son appel. Ce moment n'est pas juste une réflexion sur le passé ou sur les autres. Il s'agit de toi, de ton présent, de ce que Dieu veut sauver dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Chaque malaise, chaque souvenir,
Chaque frisson est un appel à revenir à la vie vraie. Une vie où l'amour, la foi et la réconciliation ne restent pas seulement des idées, mais deviennent réalité dans tes actions. Dieu ne force jamais. Il appelle, il attend, il guide, il met sur ton chemin des signes que tu peux reconnaître si ton cœur reste ouvert. Mais si tu continues à ignorer ces appels, le silence finira par venir. Et ce silence n'est pas neutre. C'est le moment où Dieu se retire de ceux qui ont refusé d'écouter, laissant leur cœur à la dureté et aux conséquences de leur choix. La vraie urgence, c'est maintenant. Pas demain, pas plus tard. Ce que tu fais aujourd'hui, même petit, a un poids éternel. Reconnais ton péché, même le plus caché. Prie même quand tu ne ressens rien. Change quelque chose, même minime, dans ta vie pour revenir à Dieu. Chaque geste compte. Chaque réponse aux signes reçus est un pas hors du silence et vers la vie. Ne laisse pas ce moment passer. Si tu sens un pincement dans ton cœur, une mémoire qui revient, une culpabilité ou un regret qui te pèse, c'est ton invitation à répondre. À faire le premier pas. À ne pas ignorer l'appel. Car Dieu t'aime, et tant qu'il t'appelle, il reste de l'espoir. Mais quand il se tait, alors il ne reviendra peut-être pas. Que ton cœur reste attentif, que ton esprit reste ouvert, et que tu choisisses aujourd'hui de répondre avant que le silence ne devienne définitif. Parce que la vie réelle, la paix véritable et l'amour éternel ne commencent que quand tu entends et que tu agis.